Bonjour, voilà, c'est une vidéo pour corriger l'épreuve informatique donnée dans la session 2019 pour la section lettres. Bon, commençons par la première partie. La question numéro A, il vous demande de compléter chacune des phrases ci-dessous par le terme correspondant de la liste suivante. Bon, il faut lire attentivement la phrase pour trouver tout simplement le terme à utiliser. Par exemple, ici, des pages consistent à appliquer des effets artistiques lors du passage d'une page web à une autre. Bon, les effets artistiques lors du passage d'une page web s'appellent les transitions. C'est comme avec PowerPoint. Donc ici, la réponse c'est transition. Pour la deuxième question, c'est un éditeur conçu pour la création et la modification des pages web. Donc c'est clair, c'est front page. Pour améliorer le dessin d'une page web, les liens hypertextes peuvent être sous forme de... les liens hypertextes généralement peuvent être sous forme d'une image ou d'un texte ou des boutons sensitifs. Voilà la réponse. Boutons sensitifs. Ce sont les boutons cliquables. C'est un document conçu pour être affiché à l'aide d'un navigateur. Bon, ici, il ne faut pas confondre entre HTML et page web. Le document conçu pour être affiché à l'aide d'un navigateur web, par exemple Firefox ou Google Chrome, c'est la page web, c'est pas HTML. Page web. Déjà, il y a ici le mot une page web. C'est un langage conçu pour créer et structurer des pages web. Donc, le langage, c'est HTML. Bon, ici est une marque qui sert à retrouver une position dans une page web. Bon, on utilise la marque, on l'appelle aussi signer, pour créer des liens hypertextes internes dans la même page. Ce sont les signés. La phrase numéro 7, permis de naviguer dans le web. Bon, permis de naviguer dans le web, c'est tout simplement, ce sont les liens hypertextes. À ne pas confondre avec liens internes et liens externes. Généralement, voilà, il vous donne ici la définition générale d'un lien hypertexte. C'est pas spécifique pour les liens externes ou internes. Bon, généralement, il permet de naviguer dans le web, c'est un lien hypertexte. Si la navigation du site web à un autre, on parle de, voilà, ce sont deux différents sites web. Donc, c'est un lien externe. Si la navigation se fait entre des endroits d'une même page ou les pages du même site web, il s'agit d'un lien interne. Bon, on passe à la deuxième partie, la partie B. Il vous donne une figure, c'est un document Word, et puis il vous dit de remplir les bulles par les termes, par les numéros associés à cet ensemble de mises en forme. Voilà. Bon, numéro 1, interligne double. Bon, l'interligne, ce sont les espaces entre les lignes. Voilà, l'espace qui se trouve entre deux lignes s'appelle interligne. Donc, c'est interligne double, c'est numéro 1. Et toujours vérifier le sens de flèche de la bulle. Puis 2, multicolonnage. Cette technique consiste à représenter un texte sous forme de plusieurs colonnes. Voilà, c'est le cas de cette partie de document. Toujours vérifier le sens de bulle. C'est pas cette bulle, c'est la bulle ici. Bon, ici, c'est 2. Numéro 3, word art. Word art, c'est un effet appliqué sur un texte. C'est ce cas, voilà. C'est le titre. 3. Puis, 4, trame de fond. Trame de fond, c'est, autrement dit, c'est le remplissage de l'arrière-plan ou la couleur de l'arrière-plan. Bon, la seule partie ayant une couleur d'arrière-plan, c'est cette partie, voilà, cette bulle, donc c'est 4. 5, retrait de première ligne. Voilà, retrait de première ligne, c'est l'espace laissé avant la première ligne. Bon, c'est 5. Liste à puce, c'est clair, c'est une liste, voilà, cette liste. Il y a deux types de listes, liste à puce et liste numérotée. Cette liste, c'est une liste à puce, voilà, les puces, voilà, et les listes numérotées. Numérotées, c'est avec les chiffres ou les lettres. Bon, ici, c'est une liste à puce, numéro 6. Note de bas de page. Comme son nom l'indique, c'est une note
qui se trouve en bas de la page. Voilà, c'est pour expliquer un mot dans le texte. 7. Alignement centré. Bon, il y a plusieurs types ou 4 types d'alignement. À gauche, à droite, au centre ou justifié. Bon, la seule phrase mise au centre, c'est cette phrase, voilà, ici. Bon, pour les horaires, il n'y a pas une bulle pointée sur les horaires. Puis, et pour le titre, c'est un word art, c'est un effet word art, c'est déjà rempli. Donc, il vous reste seulement cette bulle, c'est numéro 8. Bon, 9, habillage rapproché. Bon, l'habillage, c'est le fait d'écrire le texte autour d'un objet. L'objet peut être un graphique ou une forme insérée. Voilà un graphique comme cette image. Donc, c'est ça, 9. Si on parle un peu de l'habillage, voilà. Bon, pour insérer un texte, on peut utiliser cette fonction égale rand entre deux parenthèses, puis taper entrée. Voilà, c'est un texte aléatoire inséré par Microsoft Word. Bon, si on insère une forme, voilà, insertion puis forme. Voilà une étoile. Voilà. L'étoile maintenant est placée sous le texte. Voilà, on peut changer l'habillage ici, voilà, encadré, c'est-à-dire le texte dessine un carré autour de l'objet inséré. Voilà comme ça. Et l'habillage rapproché, ici c'est adapté, c'est le même mot. Voilà, adapté. Voilà, le texte suit les côtés de l'étoile ici. Voilà la différence. Et ça, il existe aussi l'habillage au travers, l'habillage derrière le texte, l'habillage devant le texte. Passons maintenant à la deuxième partie. C'est la partie Excel ou la partie tableur. Voilà un tableau, il vous donne des questions à répondre. Voilà par exemple ici, donnez la formule à saisir dans la cellule F2 pour déterminer le bonus, sachant que le bonus est de 500 points si le montant d'achat est supérieur ou égal à 500 000 et 100 points dans le cas contraire. Directement, si vous voyez la question sous cette forme, la fonction à utiliser, c'est la fonction si, puisqu'il y a deux cas et il y a aussi voilà, le terme si. C'est une phrase conditionnelle, voilà ici, et il y a deux options. Bon, la fonction si s'écrit sous cette forme. Égale si, puis directement, la fonction si accepte trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la condition. La condition ici, vous allez l'extraire à partir de cette phrase. Si le montant d'achat est supérieur ou égal à 500 000. Voilà, il faut donner maintenant l'adresse de montant d'achat. Voilà. Retournons au tableau. Voilà, montant d'achat. L'adresse, son adresse est D2. Bon, n'oubliez pas qu'on n'utilise jamais l'adresse de l'entête, D1. L'adresse, c'est D2. D2 est supérieur ou égal à 500. Voilà, écrivez directement supérieur égal 500 000. Puis, point virgule pour séparer les paramètres. Essayons de lire maintenant cette fonction. Si D2 supérieur ou égal à 500 000, qu'est-ce qu'il va passer? On va remplir la cellule avec un nombre de points égal à 500. Donc, on écrit ici 500. Dans l'autre cas, point virgule, toujours pour séparer les paramètres. Et dans le cas contraire, on écrit 100. Fermez le parenthèse. Voilà. C'est ça la fonction si égale si D2 supérieur à 500, supérieur ou égal à 500 000, point virgule 500, point virgule 100. Bon, la question 2, c'est pour remplir la cellule J2. Voilà, c'est la colonne nouveau solde. Pour calculer le nouveau solde, sachant que nouveau solde égale solde actuel, puis plus point gagné, plus bonus. Bon, c'est une simple formule. Écrivez directement égal, puis remplacez chaque terme par son adresse. Bon, le premier terme, c'est solde actuel. Voilà, l'adresse c'est C2, plus point gagné. Voilà, point gagné E2, plus bonus c'est F2. Et voilà, la fonction est terminée.
La question 3 maintenant, c'est pour remplir la cellule H2 pour déterminer le nombre de bons d'achat, sachant que nombre bons d'achat égale entre deux parenthèses nouveau solde divisé par 5000. Et il vous donne ici une explication sur la fonction ont. C'est une fonction qui permet d'extraire la partie entière, c'est-à-dire ont 8,7 vous donne 8 seulement. Et même si vous n'avez pas cette explication, vous pouvez directement écrire la formule. Voilà, égale, puis ont laisser la fonction telle qu'elle est, puis remplacer le terme nouveau solde par son adresse. Voilà, nouveau solde, c'est G2. G2 divisé par 5000. Voilà, et on passe pour la question 4. C'est pour remplir la cellule H8 pour déterminer le nombre total de bons d'achat. Peut-être ici, vous allez me dire directement que la fonction utilisée, c'est MB. Bon, avant de réfléchir à la fonction, il faut vérifier dans le tableau, est-ce qu'il existe une colonne nommée nombre de bons d'achat ou non. Voilà, la dernière colonne s'appelle nombre bons achats. Donc ici, lorsque vous dites calculer le nombre total des bons d'achat, voilà comme ça. Supposons maintenant que le nombre d'achats ici est 5, 6, 2, 2, bon, 0, 7 et 0. Voilà. Le total de nombre d'achats ou le nombre total d'achats, c'est la somme de tous ces chiffres. Donc la fonction qu'on doit utiliser, c'est la fonction somme égale somme, et entre deux parenthèses, on prend la plage de nombre de bons d'achat. Voilà. La plage commence à partir de la cellule H2 jusqu'à la cellule H7. H2 et la plage est représentée par 2 points. H7. Voilà. Par exemple, ici, s'il vous dit de calculer, de donner le nombre des clients. Le nombre des clients ici sera calculé avec la fonction MB. Bon, voilà, dans cet exemple, si on veut calculer le nombre des clients ici. Bon, on utilise la fonction MB, puisque la fonction MB, c'est la fonction qui permet de calculer un nombre. Et on choisit la plage d'adresse. Voilà. Entrée, le résultat ici, c'est 0. Et bien, la fonction MB permet de calculer le nombre des chiffres. Donc, on peut appliquer la fonction MB avec seulement une plage d'adresse contenant des nombres ou des chiffres. Voilà. Il vous donne ici 0. Voilà. J'ai recopié la fonction. 0 puisque cette colonne ne contient aucun chiffre. Et la même chose ici. Par contre, ici, il vous donne 4. Donc, ici, si on veut calculer le nombre des clients, on utilise la plage numéro de carte ou solde actuel ou montant d'achat ou point gagné, etc. Il faut utiliser un plage contenant 10 chiffres. Voilà, cette plage n'est pas acceptable dans la fonction MB. Par contre, pour la fonction MB.C qu'on va l'utiliser dans cette question, accepte les plages contenant des nombres et les plages contenant des textes pour déterminer le nombre de clients ayant gagné des bons d'achat. Voilà, égale MB. S'il vous dit seulement de calculer le nombre de clients, c'est clair, on utilise la fonction MB. Mais ici, il y a une condition à respecter. On veut calculer, c'est pas le nombre de clients, mais le nombre de clients ayant gagné de bons d'achat. Donc, la fonction c'est MB.C. Puis, la plage d'adresse à utiliser. Bon, la fonction MB.C accepte deux paramètres. Le premier paramètre, c'est la plage, et le deuxième paramètre, c'est le critère ou la condition. Le nombre de clients ayant gagné des bons d'achat. Il faut poser cette question maintenant. À partir de quelle colonne on peut savoir si le client a gagné un bon d'achat ou non. Voilà. C'est à partir de la colonne H, nombre de bons d'achat. Bien sûr, ici, si le client a gagné un bon d'achat, il ne faut pas trouver 0 pour ces deux clients. Ils n'ont pas gagné aucun bon d'achat. Ce client a gagné 5 bons d'achat ou ce client 6 bons d'achat, etc. Donc, la plage à utiliser, c'est H2 2.H7. N'oubliez pas, pour représenter une plage d'adresse, on utilise les deux points, c'est pas point virgule. Puis, point virgule,
pour séparer les paramètres. Le deuxième paramètre, c'est la condition. La condition, c'est il faut calculer le nombre de clients ayant gagné un bon d'achat. C'est-à-dire que le nombre de bons d'achat doit être supérieur strictement à 0. Ici, donc on écrit ici, voilà, donc on écrit ici supérieur à 0 ou supérieur ou égal 1. Bon, ici, il ne faut pas répéter, on n'écrit pas H2 supérieur à 0 puisque la plage concernée par la condition est déjà saisie dans la première partie. Par exemple, une application ici, calculer le nombre de clients, voilà, ayant un salaire supérieur ou égal à 1000. Voilà, la fonction c'est mb.si. Entre deux parenthèses, la plage, voilà, la plage qui contient les salaires, puisque la condition est sur les salaires. Bon, pratique comment il faut saisir la condition entre deux guillemets, supérieur ou égal 1000, supérieur ou égal 1000. Voilà, il y a deux seulement, voilà, deux clients seulement ayant un salaire supérieur à 1000. Bon, pour la question 6, il vous donne un graphique. La question numéro A, il s'agit d'un graphique de type courbe ou histogramme ou barre ou R. Voici quelques exemples de voilà comment insérer un graphique, insertion, puis voilà les types de graphique. Voilà, ça c'est le type histogramme, ça c'est le type courbe, voilà, c'est comme une courbe mathématique, secteur, cercle et barre, voilà, barre horizontale. Voici R sous cette forme. Voilà, ce sont les graphiques les plus utilisés, histogramme. Voilà, si on insère sous forme de barre, voilà. Voilà, le graphique a été inséré. Donc, la réponse ici, c'est barre. Il vous demande ensuite de donner la plage des cellules sélectionnées pour réaliser ce graphique. Le graphique ici représente les noms en fonction des points gagnés. Voilà, les noms et les prénoms commencent de B1 vers B7. Et les points gagnés, c'est la plage E2 jusqu'à E7 aussi. Donc, la réponse, c'est la deuxième réponse. Voilà. Bon, prenons la première réponse, B1 de point E7, c'est-à-dire la plage qui commence à partir de B1 jusqu'à E7. Voilà. Donc, la plage sélectionnée pour ce graphique, c'est toute cette partie qui n'est pas le cas dans ce graphique. Voilà. Il n'y a pas ni solde actuel, ni montant d'achat dans le graphique. Bon, la deuxième réponse, c'est la réponse juste. A1 de point A7. Voilà. A1 de point A7. Dans cette plage, les numéros de carte n'existent pas dans ce graphique, donc c'est faux. B1, point virgule, B7, point virgule, E1, point virgule, E7. Pour séparer deux plages d'adresse, on utilise le point virgule. Mais pour créer une plage d'adresse, on utilise les deux points. Bon, ici, la différence, c'est l'utilisation des deux points seulement. Bon, pour la partie B, la dernière partie de cet examen, pour fidéliser davantage sa clientèle, la direction de magasin décide d'envoyer automatiquement des lettres d'information à ceux qui ont accumulé un nombre total de points de fidélité leur permettant de bénéficier des bons d'achat. Directement, lorsque vous lisez cette phrase, envoyez automatiquement des lettres d'information. Donc, il faut penser à la technique de publi-postage. Il permet de générer d'une manière automatique un nombre de documents personnalisés. Bon, passons à la question numéro 1. En se référant au modèle de la figure, citez trois exemples de mise en forme de caractères, mise en forme de paragraphes et des objets insérés. Bon, la différence entre mise en forme de paragraphe et mise en forme de caractère. La mise en forme de caractère permet généralement de changer l'apparence du texte. Et comme par exemple les styles gras, italique, souligné, la couleur du texte, la taille du texte, la police, etc. Et pour la mise en forme de paragraphe, il change, on l'utilise généralement pour changer la structure de paragraphe ou d'un texte.
On va voir des exemples maintenant. Maintenant, on commence par des exemples des mises en forme de caractères. Voilà, dans cette partie, par exemple, il y a ce lien hypertexte ou cette adresse web soulignée et avec le style italique. Donc, souligné et italique. Une autre chose ici, cette phrase aussi est soulignée avec le style gras. Donc, il y a aussi gras. Dans le reste du texte, il n'y a pas d'autres mises en forme de caractères. Voilà, souligné et gras et italique. Bon, pour la mise en forme de paragraphe, voilà cet espace laissé avant la première ligne. Elle s'appelle retrait de première ligne. C'est une mise en forme de paragraphe. Et puis, il y a aussi l'espace entre les lignes. C'est l'option interligne. Vous pouvez écrire aussi l'espacement avant et après le texte. Et le retrait avant et après aussi le texte. Il y a aussi cette phrase est alignée au centre, l'alignement au centre. Le titre aussi est aligné au centre. Voilà. Cette phrase aussi, tenisse-le, puis la date est alignée à droite. Le texte est aligné, justifié. Voilà. Voilà. Pour les objets insérés, voilà, on a la lettrine. C'est une insertion et pas une mise en forme de caractère ou paragraphe. Il y a aussi l'image. C'est une insertion. Word art aussi. Il est accepté d'écrire date ici. Voilà, la date ici est insérée. Il y a aussi à la fin du document un autre objet inséré, c'est un lien hypertexte. C'est une adresse pour accéder à ce site web, c'est un lien hypertexte. Bon, passons à la question 2. À la fin du modèle de la lettre est indiqué le texte www.affaireshop.com. Bon, que représente ce texte? C'est un lien hypertexte. Attention, c'est pas une adresse web ou site web. C'est un lien hypertexte. Quel est son rôle? Il permet de naviguer ou accéder au site web www.choc.com. Quelle est la technique à utiliser pour générer automatiquement des lettres d'information selon le modèle précédent? C'est la technique de publi-postage. Complétez les pointillés sur le modèle de la lettre par les intitulés des champs de fusion appropriés conformément au tableau de la page 2 sur 4. Bon, ici, il vous demande de compléter les champs de fusion d'une autre façon. Les champs de diffusion sont les champs qui vont être modifiés après l'exécution de la technique de publi-postage. Voilà, ici, cher client, c'est clair, le cher client, c'est le nom, prénom. Donc, il faut écrire ici nom et prénom. On prend tout simplement les en-têtes des colonnes concernées par le publi-postage. Ce n'est pas toutes les en-têtes, attention. Ici, de votre carte de fidélité, numéro, voilà, où est le numéro? Voilà, numéro de carte. Voilà. Il faut écrire ici, numéro carte. A atteint combien de points? Voilà, quelle est la colonne pour savoir le nombre de points? Voilà, E, c'est points gagnés. On écrit ici, point gagné, qui vous permet de bénéficier d'un bon d'achat. Voilà, la colonne de bon d'achat. C'est combien le nombre de bons d'achat. Voilà, nombre bons achats. Bon achat. Voilà. Voilà, la question est terminée. C'est juste pour compléter les espaces vides avec les champs de fusion. Les champs de fusion, une autre fois, sont les champs qui vont être modifiés après l'application de la technique de publi-postage. Bon, qu'appelle-t-on l'opération qui permet de substituer les noms des champs de fusion par les données relatives à chacun des clients concernés? C'est la fusion. Tout simplement, voilà, dans ce document, dans l'onglet publi-postage, voilà, c'est dans cette étape qu'on va mentionner les champs
de fusion ou lier les champs de fusion dans le document principal. Le document principal, c'est la lettre dans ce cas. C'est le document qu'on va l'utiliser comme document principal à être modifié après l'exécution de la technique de public stage. Et on va lier les champs qui se trouvent dans le document principal avec les champs qui se trouvent dans le document source de données. Le document source de données, c'est le document qui contient les informations des destinataires. C'est généralement un tableau créé avec Microsoft Word ou Microsoft Excel. Voilà, la dernière étape, c'est terminer et fusionner. L'opération, c'est la fusion. Bon, il y a ici un petit problème dans la question 6. Après cette opération, il s'est avéré que quelques lettres d'information sont générées pour des clients n'ayant pas gagné de bon d'achat. C'est-à-dire, donc, le but de magasin est d'envoyer des lettres seulement aux clients ayant gagné des bons d'achat. Donc, les clients qui n'ont pas gagné des bons d'achat à éliminer. Il vous dit ici dans la question 6 qu'après l'exécution de la technique de public stage, il y a des lettres générées pour les clients n'ayant pas gagné des bons d'achat. Comment résoudre ce problème? C'est simple, il faut appliquer un filtre pour extraire. C'est une option dans Microsoft Excel. Un filtre pour extraire seulement les clients ayant gagné des bons d'achat. Voilà, la technique, c'est le filtre. La commande filtre avec Microsoft Excel permet d'extraire seulement des lignes vérifiant une condition donnée. Bon, le devoir est terminé. Merci pour votre attention et au revoir.